Amen. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce chant. Et Kuma Adonai Oshien Elohai, lève-toi Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu. Alors, c'est intéressant de dire sauve-moi, ô mon Dieu. Donc celui qui n'est pas sauvé, il reconnaît que Dieu est son Dieu. Ok? Donc c'est important, s'il vous plaît. À l'Éternel et le salut, il veut bénir son peuple. Et c'est pas un hasard que j'ai eu ce chant-là à cœur tantôt, parce que quand je lis, ça va être le centre du cours d'aujourd'hui, puisqu'il va être axé dans notre carnet de formation de base, sur la repentance. Le repentir. On verra, je dévoile un petit peu déjà, je déflore un peu le sujet, puisqu'on verra tantôt que le problème, c'est que beaucoup d'entre nous croyons à la bonne nouvelle, nous verrons ce que ça veut dire la bonne nouvelle, avant même de nous repentir. Et dès lors, Dieu doit travailler de manière spéciale dans nos vies pour nous amener à la repentance. Et il faudrait commencer par la repentance, et puis accepter la bonne nouvelle du salut après. On y viendra tantôt. Ne soyez pas surpris parce que c'est le cas de presque nous tous, parce que la repentance est tellement peu inscrite dans nos, je dirais dans nos gènes presque. C'est tellement peu à la mode, c'est tellement peu présent dans le monde dans lequel nous vivons, que beaucoup de gens acceptent Jésus, sont sauvés, Yeshua sont sauvés, mais après, il y a des chocs. Parce qu'il y a des comportements, il y a des choses qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis. Mais avant que je sache que je suis mauvais, ou que je suis orgueilleux, ou que je suis un peu macho, on a vu ça beaucoup ces jours-ci, comment je fais pour me repentir? Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne voit pas que nous sommes pécheurs. Or, nous le sommes. Bon, on ne va pas aller trop loin maintenant, puisqu'on commence seulement le cours. Avant de commencer notre cours, donc, on suit notre cours, donc c'est le cours numéro 10, je pense. Hein. Alors, il sera filmé sur le site Saint-Laurent de la même façon. Ce sera la même chose. Il ne faut pas qu'on change trop les choses. Avant d'aller dans le cours, je voulais, j'ai jeté un coup d'œil sur ceci, qui pour moi été un livre fondamental, lorsque j'étais tout jeune serviteur, qui m'a permis d'aider à peu près tous les gens que j'ai amenés au Seigneur et des centaines d'autres. C'est le lieu de Émile Kremer que je vous recommande, s'il vous plaît. En plus, si tu peux aller me chercher mon livre, vous avez dit Délivrance, s'il te plaît. En plus de ce livre-là, où il y a une méthodologie que vous ne trouvez pas ici, mais ici vous avez une nomenclature que vous devez connaître. Il faut que tu l'achètes. Il faut que vous voulez, même vous, les anciens chrétiens, ne soyez pas paresseux. Achetez ceci, c'est quand même pas si épais que ça à lire, et il y a 139 pages, c'est rien du tout. Et donc, il faut connaître, vous avez une nomenclature de toutes les choses occultes auxquelles vous êtes exposés, ou vos parents, ou vos grands-parents, arrière-grands-parents êtes exposés, avec les conséquences de ces choses. Voilà, donc, autant utiliser les bons outils, il est très kurzbitter, ça veut dire qu'il va droit à l'essentiel. Après, c'est pas difficile de comprendre, hein. Il ne s'étale pas pendant on pourrait faire un volume de 1000 pages avec ça. Mais c'est un livre que vous devez tous avoir lu. S'il vous plaît, prenez note et commandez-le et lisez-le. Ne vous contentez pas de m'écouter et puis dire voilà, bon, c'est très bien, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que même vous qui êtes chrétien là depuis des années, il y a des choses dans tout ça qui vont faire lever les cheveux au ciel, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'y êtes pas. Alors tous, j'aimerais que vous l'achetiez. Tous. Vous l'avez commandé? Tu l'as inscrit? Je l'ai déjà lu, mais je vais vérifier. Il faut le relire, d'accord? Mais moi je le relis, il y a des choses. En plus, cette édition, c'est l'édition qui est améliorée, étant donné que ce qui était occulte, il y a la nomenclature des choses occultes il y a 40 ans, et je peux vous dire que ça a évolué, ça a été multiplié par... ok? Il fait aussi la relation très nette entre l'augmentation du péché occulte et du péché sexuel sur la terre. C'est pas pour rien qu'on fait les deux piliers, la sanctification pour les jeunes chrétiens. Hein.
Je ne vais pas de nouveau me lancer dans l'explication du pourquoi, parce que, on en parlait hier de prostitution sacrée. Dans la prostitution sacrée, vous avez une initiation occulte qui va avec une initiation à la débauche sexuelle. C'était, je dirais, la thématique religieuse, oui, religieuse du monde païen, sous toutes ses latitudes, avant l'arrivée du judéo-christianisme, je dirais, de la loi accomplie en Yeshua. Amen. Notez que tout ce qui est occulte était déjà, en gros, abominable dans le Tanakh. On en trouve déjà, on y trouve tout en fait. En réalité, les fondements sont déjà là. Donc ceci, il faut que vous lisiez. Je dirais même, je veux que vous le lisiez, parce que vous pouvez être paresseux si vous voulez, mais vous allez certainement encore découvrir des choses qui vous concernent. Et il faut demander pardon. Vous voyez, vous devriez vous empresser de le lire. Tout le monde a pris note? Oui. Tu as pris note? La repentance d'Émile Kremer. Vous allez à la CLC sur votre ordinateur ou n'importe quelle librairie chrétienne, ça doit coûter tout casser 15 euros, 12, 13 euros, 10 euros peut-être, j'en sais rien. Et vous le lisez. Est-ce que vous allez le faire? Parce que, vous savez, la repentance c'est important, mais si on est déjà paresseux dans le fait de découvrir en quoi, non, c'est 5,34 €. Regardez, c'est rien du tout. Si on est paresseux dans le fait de découvrir en quoi on a déplu à Dieu, ça montre déjà que la repentance, que dalle, on n'en a pas. Alors ça, c'est le genre de chrétiens. Au bout de 20 ans, vous les retrouvez, ils font toujours les mêmes trucs, ils se répandent toujours des mêmes choses. Parce qu'il y a une clé, mes amis, qui est fondamentale. Si je ne suis pas convaincu d'avoir déplu à Dieu, pourquoi est-ce que je deviendrais en fait croyant? Pourquoi est-ce que j'acceptais d'être sauvé? Puisqu'au fond, c'est très léger, ma conviction de péché. Ce n'est pas une conviction de péché, c'est d'avoir offensé Dieu, qui fait que, voilà, je peux alors pleurer, me repentir. Il manque quelqu'un, non? Marlène est partie. Elle n'est pas là? Elle devait partir. Ah, notre sœur devait repartir. Elle revient bientôt, là. Ah, c'est une sœur qui revient jeudi. Moi, je n'ai même pas pu la sauver, la pauvre. Bon, mais c'est bien. Donc, s'il vous plaît, on va travailler là-dessus cet après-midi. Donc, je vous présente en priorité Les yeux ouverts de Kremer. Là, je l'ai lu dès que j'étais jeune serviteur. J'étais conduit par le Seigneur. Et ça m'a, étant donné que moi-même, j'avais eu le privilège, je dis bien le privilège, d'être, disons, soigné par un pasteur, d'abord sur le plan culte, et dans ma famille, je peux vous dire, il y avait deux branches essentielles. Il y avait la branche juive, qui était très, très forte, qui était occulte, et il y avait la branche viking, qui est c'est comme ça. J'ai des ancêtres normands, et il y avait de l'occultisme à très haut niveau, même, dans les deux branches de ma famille. Bon, et 2 ans après, j'ai eu le privilège encore de voir venir un couple d'Angleterre, donc je vous présente l'île de Kremer, et ce couple-là j'ai demandé qu'il prie pour moi, et j'ai pu faire la confession profonde de mes péchés sexuels d'avant ma conversion, et le résultat à soi seul est une évidence. Je ne péchais plus sexuellement à ce moment-là, mais j'étais en tension permanente pour ne pas le faire. Donc, à partir du moment où j'ai confessé loyalement et soumis aussi aux personnes qui priaient pour moi, eh bien, j'ai eu une libération incroyable, c'est-à-dire que je n'ai plus de lutte, aucune, plus rien. J'étais absolument tranquille, et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Donc, le résultat, on reconnaît l'arbre à ses fruits, la repentance, demander pardon, et même devant témoins. Hein, la Bible dit, confessez-vous les uns les autres, hein, quand même. Elle n'a pas dit qu'il fallait aller au confessionnal catholique, c'est pas dit ça. Mais on a de moins en moins des gens qui demandent pardon, hein, quand le Saint-Esprit les convainc de péché. Eh bien, c'est le signe qu'on s'éloigne quelque part même de Dieu, parce que nous sommes des misérables pécheurs, et si nous ne pouvons pas nous repentir avec spontanéité, quand le Seigneur pointe du doigt quelque chose dans nos vies, eh bien, c'est que, voilà, alors évidemment, c'est quelque chose
Voilà, ça va être le thème du shiur. Donc, alors je vous présente mon livre, modestement, juste après. Vous avez dit livre. Pourquoi je le présente? Parce que si ce livre-ci donne la nomenclature, celui-ci donne une méthodologie pastorale pour aider les gens à sortir des liens, amen, qui pèsent, qui sont très rudes. Voilà, je vous le présente, hein, vous avez dit délivrance, vous le trouvez sur le site aussi. Donc, lisez ces 2 livres-là, s'il vous plaît, c'est fondamental. Comme ça, c'est fait, c'est acquis, et peut-être que vous aurez besoin de demander l'aide d'un ancien ou du pasteur, ou bien d'un ministère, un des 5 ministères, pour finir le... Alors, je vais vous lire un petit extrait qui m'est venu aux yeux, là, rapidement, concernant la sentimentalité. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un poison antichristique. Je vous lis ici, donc, le but, un extrait du livre, page 113. Voilà, le but de quoi des péchés d'abomination. Et il met là-dedans ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Je ne sais pas si vous connaissez la dynamique de groupe. Ok, je ne vais pas décrire, vous n'avez qu'à aller là-dedans et le lire. Vous verrez, c'est très bien décrit. Voilà, puisque l'antichrist, pas l'antéchrist. Antéchrist, c'est celui qui est avant Christ. Avant Christ, il n'y a pas le diable. Le diable est venu après Christ. Donc ne dites pas l'antéchrist. Ça n'a pas de sens. Tout le monde dit antéchrist. C'est ridicule. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'antéchrist. Avant antéchrist, avant Christ, il n'y a rien. C'est tout. Okay. Donc l'anti, c'est contre Christ. Ok, vient au nom du Christ. La plupart des chrétiens qui ne s'en tiennent pas uniquement à Christ, à Mashiach. Christ, c'est Mashiach. Vous savez, les Christ, ça veut dire au loin. Mashiach, ça veut dire au loin. D'accord? Et à sa parole se laisseront séduire. Ils seront aveuglés par les masses médias, et par la dynamique de groupe. La dynamique de groupe sera, je dirais, un peu le liant comme l'huile avec laquelle on fait la mayonnaise. C'est le liant qui va se mêler à une mayonnaise et qui va faire que vous allez accueillir l'antéchrist. Donc tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, vous n'êtes pas coupable. La dynamique de groupe, c'est... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la dynamique de groupe, on n'a pas le temps aujourd'hui. Ok, vous savez ce que c'est la dynamique de groupe? Vous connaissez? D'accord. On se met tous ensemble, on exprime ses douleurs, ses souffrances, ses machins, ses trucs, ses frustrations. Il y a un peu de Freud là-dedans, il y a un peu de toutes sortes de choses. Et puis finalement, il y a un animateur qui va vous sortir de vos problèmes, donc il prend la place de Dieu, quelque part, et qui vous conduit. C'est ce que l'antéchrist fera. L'antéchrist viendra pour apporter une solution politique, économique et religieuse, ça c'est le faux prophète, mais l'antéchrist viendra aussi pour ça, qui va convenir à tout le monde. Alors on voit déjà ce qui s'annonce avec le pape qui a récupéré le mouvement œcuménique protestant, qui au départ était une bonne chose, puisque le mouvement œcuménique est né dans le monde protestant, pour que les gens d'obédience protestante différentes puissent arriver, puisque nous sommes quand même issus tous de la réforme, quelque part, à retrouver une unité, parce que nous avons un éventail immense de fédérations, de dominations, de mouvements de toutes sortes, mais alors qu'on est tous issus de la réforme. Ok, et puis nous savons que l'Église catholique romaine a voulu venir en observateur, disait-il là-dedans, et peu à peu, ils ont récupéré ce mouvement, et ils l'ont amené à un niveau absolument effroyable, où on a Assise, par exemple, en Italie, je crois que c'est toujours valable aujourd'hui, tous les ans, on réunit des gens de toutes les formes de religion, y compris des sorciers africains, des chamans indiens, des gourous, de tout ce que vous voulez, des protestants, des catholiques, enfin bref, tout. Et on voit déjà ce que se profile la recherche d'une religion qui va unifier tout ça. Donc c'est une religion qui va finalement unifier tout ça par la dynamique de groupe, par exemple, et par beaucoup d'occultisme, parce que pour s'unir avec un chaman, pour s'unir avec un catholique, pour s'unir avec un musulman, je n'ai qu'une solution, c'est d'abaisser les barrières. Je ne peux pas faire autrement. Donc si tout le monde abaisse les barrières, on n'arrive à plus rien du tout pour tout le monde, une espèce de soupe, peace, love, et puis tout va bien, alors que finalement il n'y a plus rien, quoi. Okay. Donc on se dirige vers ça, mais le moteur, à votre avis, le moteur
que je dois utiliser moi pour abaisser mes barrières, c'est-à-dire renoncer à la parole de Dieu, au nom de pouvoir être un avec quelqu'un avec qui je ne suis quand même pas un. Quel est le moteur que je vais utiliser pour y arriver? Je suis en face de, mettons, de Rivka, qui est, je sais pas, sophrologue, imaginez, et nous devons être un. Compromis. Non, ça c'est le résultat. Mais quelle est la chose, ma disposition, qui va faire que je vais abaisser mes barrières pour quand même être un avec elle? La sentimentalité. Là, vous l'avez dit, la sentimentalité. On s'aime tous, on est gentils. On ira tous au paradis. Ouais. La conséquence, c'est le compromis. Donc, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, il est intransigeant, il ne fait aucun sentiment. Vous voyez combien, je vous ai parlé, il y a des chrétiens issus de mouvements corrompus, chrétiens, dans lesquels on use de sentimentalité. Il y a des églises, j'en ai connu, on m'a demandé de les aider, et j'y suis allé, mais je suis allé avec la rigueur de la parole de Dieu. Et je me suis heurté à une espèce de tas de fumier glauque, construit dans des compromis de toutes sortes, au nom de l'amour, figurez-vous. Comme on s'aime bien, on va tolérer un peu les problèmes de tout le monde. Et puis finalement, les problèmes de tout le monde, c'était obsession sexuelle, impureté, cupidité, malhonnêteté, et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Donc attention, ceci c'est un peu pour justifier, bien qu'il n'y ait rien à justifier, une certaine rigueur que vous me voyez parfois opposer à la sentimentalité dégoulinante. Je ne le supporte pas. C'est le signe qu'il y a quelque chose dans la nouvelle naissance de l'homme ça il n'y a pas eu une nouvelle naissance. Il y a eu plutôt il y a des mouvements sectaires comme ça. Il y a eu en Suisse à une époque, n'est-ce pas, le fameux mouvement de Cravanzola qui a bien démarré. Tout le monde connaît ça en Suisse. Et il prêchait dans la rue à genoux, où les gens se convertissaient. Mais finalement, qu'est-ce qui a perdu ce mouvement? Je crois la sentimentalité. Je crois que cet homme n'était pas prêt. Je crois qu'il y avait en lui une sentimentalité, une complaisance sentimentale, et il n'a pas vu venir les pièges du diable. Donc il a baissé pavillon quand il ne fallait pas. J'aimerais que vous réfléchissiez vraiment à ça, c'est important. Ensuite, je connais des églises construites sur la sentimentalité. Et au nom de l'amour, on ne va pas prêcher certains sujets dans la Bible. Ah oui! Alors c'est comme ça qu'on a des tas d'églises maintenant, des tas, beaucoup de choses, où on accepte l'inacceptable, qu'on n'aurait jamais accepté il y a encore 30 ans ou 40 ans d'ici. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'on accepte, vous le savez, ce qu'on accepte. L'homosexualité et tout ce qui s'ensuit. Quand vous voyez des mariages etc., mais c'est au nom d'une sentimentalité. Il y a une sentimentalité dans tout ça. Qui fait que, non, au nom de la gentillesse, vous voyez, au nom de la... gentil toujours mignon, toujours ceci, tout ça, on en arrive à l'abomination, mes amis. Donc, comme le disait un évangéliste bien connu, le sentiment. Votre sentimentalité, c'est un mensonge. Hier, je vous ai parlé du fait de voir même ses parents tels qu'ils sont. Mais nous ne les voyons pas tels qu'ils sont. Nous les voyons à travers les filtres de nos sentiments. Je n'ai rien contre le fait d'aimer ses parents. C'est pas ça, de part. Mais nous avons un jugement faussé, erroné, parce que nous avons construit une relation sentimentale souvent préférentielle, faussée. Et je vous expliquais hier, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, même ceux que je crois aimer, je les aime peut-être mal. Je peux aimer mal mes enfants. Combien de mères regardent leurs enfants faire des bêtises? Oh, mais je l'aime tellement. Je lui pardonne tout. Ah, attendez, doucement. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, Nachon. Et il y a des pères qui sont des lâches au nom des sentiments. Oh, c'est trop fatigant de reprendre mon fils. Okay. Les sentiments mènent au compromis, le compromis mène à l'abomination, retenez ça, toujours à l'abomination. Une fois qu'on est sur la pente, pardon, pas la plante, mais la pente du sentiment,
on peut aller très loin dans le compromis. Et je l'ai vu. J'ai vu des chrétiens ou des chrétiennes sentimentalo délirants, finalement vivre dans leur foyer et laisser vivre à leurs enfants des choses abominables au nom de l'amour qu'on a pour ces petits enfants qui sont devenus des monstres. Et on ne voit plus. Donc, c'est extrêmement important d'y songer. Je continue. Voilà. Donc, ils seront, ces chrétiens, aveuglés par les masses médias et par la dynamique de groupe qui, dans toute son origine et sa nature, est humaine, sentimentale. Vous savez, ces groupes où les gens se réunissent, ils sont blessés de la vie, alors ils viennent transmettre de l'amour. Ils sont pécheurs et ils ont besoin de se repentir. Alors il y a un gars très malin qui va s'installer avec beaucoup d'orgueil, et dit, moi je vous apporte la solution. Épanchez vos cœurs, allez-y. Et puis on va s'aimer, on va aller. Bon, et après, c'est sentimental, c'est mental, c'est mensonger. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est charnel et au fond entièrement anti-christique. Il dit la dynamique de groupe. Tout ce que vous faites en relation... un des problèmes qu'on a avec les nouveaux convertis, allez, je vous... Donc on a commencé le cours, je vous signale, pour ceux qui écoutent. Vous vous rappelez un des premiers problèmes qu'on a avec les nouveaux convertis. On l'a presque chaque fois, pas toujours. Pour le moment on n'a pas, mais vous vous rappelez pas un truc qu'on a chaque fois avec certaines difficultés interrompre ou aider la personne à prendre conscience qu'elle doit être... C'est un piège dans lequel je suis tombé, moi, ma conversion aussi. Le duo charnel. Le duo charnel. Quand je suis au Seigneur, j'avais un besoin d'amour terrible. C'est vrai, je le dis, c'est sentimental. C'est mon âme. Est-ce que j'avais besoin d'amour parce que j'avais manqué d'amour? C'est ce que je pensais. Mais en réalité, non, j'étais très sentimental. Souvent, on se donne des explications psychologisantes. J'ai manqué de ceci, j'ai manqué de ça. Non, tu es sentimental. J'étais très sentimental. Alors, quand je suis rentré dans l'église, c'était le paradis pour moi. Ah, on est bien. Ah bon, on est bien. Hein, tout le monde t'embrasse, tout le monde est gentil. Jusqu'au moment où tu vas découvrir que, bon, tout le monde n'est pas parfait, quoi. Et c'est permis aussi par Dieu pour te mettre le doigt sur des choses dans ta vie. Et j'avais repéré un frère, vraiment, qui avait un cœur d'or. C'était un garçon qui avait un cœur d'or. Vraiment. Alors, je suis allé vers lui. J'ai entamé une relation extrêmement, presque pas fusionnelle, mais en route pour être fusionnelle. Donc, on est devenus tellement amis dans l'église qu'on n'avait plus personne d'autre. C'était un duo charnel. Et on voit ça régulièrement entre des nouveaux convertis. Un nouveau converti sentimental, il va repérer quelqu'un, il va se coller à lui et il va vouloir le... Et vous remarquerez que ça amène une gêne dans l'église. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est bien la preuve que la sentimentalité, si elle prend le dessus, ça va, c'est pas de Dieu. Parce que spirituellement, on le sent dans l'église. Et je dirais même que si on n'intervient pas, on va ouvrir la porte à des puissances mauvaises. Parce que la sentimentalité n'est jamais satisfaite complètement et elle demande toujours plus. Ça peut aller jusqu'à des choses qu'on ne va pas nommer. Oui, ça peut aller jusque-là. Donc, je reviens sur ce que je dis ici. Voilà. Elle sera donc cette dynamique de groupe qui est très sentimentale. Elle sera un moyen parmi d'autres, comme les masses médias, pour provoquer le nivellement antichrétien et à amener tous à une seule opinion dans le royaume des 10 cornes qui se prépare maintenant selon Apocalypse 13 ou les 10 orteils de l'Empire romain selon Daniel 2. Elle conduit cette fausse unité à une unité sentimentale extérieure. Lorsque je repère quelquefois une personne vraiment dirigée par sa sentimentalité, j'ai toujours une profonde inquiétude, voire une irritation profonde. Rappelez-vous lorsque Pierre était un grand sentimental.
Pierre, c'est un grand sentimental. Oui, oui, c'est un grand boy scout. J'ai rien de boy scout, la preuve, on va parler hier. Mais sentimental. C'était le Jacques Brel de l'époque. Quand il voit Jésus transfiguré avec Moshe et Eliaou, il est tellement sentimental, il dit, moi je vais leur faire plaisir. Et il dit à Jésus, oh, je peux vous faire une tente si vous voulez, hein. Ça vous fait plaisir? Absurde. Quand Jésus, Yeshua annonce qu'il va souffrir et mourir, au lieu que les gens se disent, avec une espèce d'intelligence spirituelle, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? S'il le dit, il va le faire. Il n'y a pas à chipoter. C'est le maître, c'est le Mashiach. Non, Pierre, grand sentimental, il attrape Jésus, il prend Jésus, il l'a pris, hein, à part, et il lui dit, non mais tu, hein, voilà, un peu de sérieux Jésus, tu ne vas pas faire ça quand même. Vous voyez, les sentiments, le sentiment, en tout cas, vous met à côté de la plaque à 200 000 à l'heure. Fuyez ça. Et faites attention aussi, si vous devez côtoyer des sentimentaux qui sont imprégnés de ça, à un tel point qu'ils ont difficile même s'en défaire, attention, ils finiront par vous corrompre. Vous corrompre comment? Peut-être qu'ils ne vont pas vous faire pécher, mais ils vont vous rendre petit à petit sentimental. Ça va t'éteindre. Dis-moi quelle confiture tu manges, je dirais quel goût tu as dans la bouche. Attention à ça, ça va vite. Ma femme a déjà témoigné qu'elle doit parfois lutter contre ça, contre des gens qu'elle fréquente et qui sont excessivement sentimentaux. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été fait à la conversion et qui fait que la personne continue avec son âme à fonctionner. Il y a des gens comme ça qui sont, j'allais dire, très doués pour la sentimentalité. J'appelle ça aussi de la sensiblerie, ça va ensemble. Ok, est-ce que vous croyez vraiment que Yeshua sur la croix a usé de sensiblerie et de sentimentalité? Aucune. Il a regardé le mal en face, avec sa foi, avec sa sainteté, avec la force de sa foi, de sa sainteté. Il était confronté, tous les démons étaient peut-être là, en train de se dire, ça y est, on le tue, on le détruit. Et lui, vous imaginez qu'à la moindre sentimentalité, là, il était fichu, il s'effondrait, il s'écroulait. La sentimentalité vous fait faible de chez faible. Il faut absolument, absolument échapper à ça. La sensiblerie doit être, si vous en avez en vous, vous devez demander au Seigneur de vous en défaire. Peut-être qu'il restera beaucoup à reconstruire, eh bien, vous laisserez Dieu reconstruire. Mais en tout cas, il faut avoir le courage de le faire. Je continue. Donc, ça conduit à une unité sentimentale extérieure. Et c'est vrai que les hommes ou les femmes, surtout les femmes, qui sont des personnes extrêmement sentimentales, on perçoit vite que leur personnalité est très extérieure. Il n'y a pas grand-chose derrière de solide. C'est une espèce comme... vous savez, j'ai déjà parlé de cette impression que j'ai parfois, en regardant certaines personnes, je m'excuse, c'est un peu choquant, mais c'est pas tout le monde, hein, c'est rare. Une fois, je me suis questionné sur un pasteur, et je me suis dit, mais quel est son ministère? Vous n'arrivez pas à avoir son ministère. Et même plus que ça, Dieu m'a donné une vision d'une enveloppe, et dans l'enveloppe, il n'y avait rien. C'est-à-dire, ces personnes étaient tout sentiment, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Je ne peux vous le dire pas. Très gentil, mais il n'y avait rien dans l'enveloppe. C'est bizarre, hein? Il n'y avait rien. Alors c'était un frère gentil, très gentil. Il avait construit une église sur le modèle général, vous voyez, il avait reproduit un truc. Mais finalement, qu'est-ce qu'il sortait de là? Il sortait rien. Les sentiments, c'est l'âme. Tout ce qui sort de votre âme, c'est rien. Ça ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu. D'accord? Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et cette unité sentimentale extérieure va conduire à une religion œcuménique unifiée et à ce qu'on appelle à la grande prostituée. Lorsque le Père, le Fils, habite en nous par le Saint-Esprit, oui, c'est très intéressant, hein, dans le cercle de feu, moi j'ai vu le Père et le Fils, je n'ai pas vu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il couvre tout cela.
Donc lorsque le Père et le Fils, c'est un peu pour donner la réponse à Marlène l'autre jour, habitent en nous par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, comme le Père habitait dans le Fils, alors seulement se réalise la vraie unité spirituelle et divine. Lorsque le Père et le Fils habitent en moi par le Saint-Esprit, alors la vraie unité spirituelle et divine s'installe. D'abord moi avec le divin, et puis entre nous. Si ce n'est pas le Père et le Fils qui habitent en nous par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être même un avec ceux qui sont dans l'Église. Vous allez même les corrompre. Si c'est votre âme qui habite le plus en vous, il faut vraiment vous poser des questions. Est-ce que je me suis vraiment repenti un jour? Est-ce que j'ai vraiment laissé le Père et le Fils habiter en moi par le Saint-Esprit? Il faut oser se poser la question. Il vaut mieux se poser ces questions-là à temps que de ne jamais se la poser. Parce que, vous savez, si moi qui suis qu'un simple homme, je vois parfois chez une personne que le Père et l'Esprit n'habitent pas, que le Père et le Fils n'habitent pas par l'Esprit. Elle veut dire, mais il y a même des gens qui reçoivent des pensées du Seigneur. Elle veut dire, mais alors donc, non. J'ai vu des gens qui reçoivent des choses, et je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que ces personnes, je ne ressens pas vraiment le Père et le Fils habitant en elles par l'Esprit? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que l'ennemi sait aussi, n'est-ce pas, glisser les pensées dans nos esprits. Vous avez vu que je vais très loin. Mais ce n'est pas impossible. Et le diable peut dire aussi la vérité. Vous savez, en Afrique, vous avez des sorciers qui parlent en langue. Comment ils font? C'est une imitation, ils parlent en langue, mais c'est bien fait. Et il y a des gens qui se frapper, qui disent c'est de Dieu. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de tout ça. J'aimerais que vous reteniez une chose, c'est que toutes ces choses ne sont possibles que si nous ne sommes pas passés par la repentance. Il y a eu une période dans les années 60, 70, par là, ou 50 déjà, fin des années 50, je crois, enfin je pense, je n'ai pas allé voir au jour près, où il y a eu toute une vague d'évangélisation où les gens ont accepté le salut mais sans passer par la repentance. Le mouvement des hippies chrétiens a été... Les gens sont enflammés, on a prêché l'évangile, tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut être sauvé. Tout le monde a dit, oui, ok, je suis sauvé. Mais peu après, tout ce mouvement des Jesus People, on appelait ça, c'est ça, et bouf, ça s'est éteint, ça a disparu, il n'en est rien, quasiment rien resté. Pas rien, mais voilà. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là ont mis la charrue avant les bœufs, on a prêché un évangile faussé, n'est-ce pas, du pardon, alors qu'il n'y a pas eu de repentance. Vous savez, l'assurance du salut et la grâce que Dieu nous fait. C'est comment quelqu'un peut-il faire grâce s'il n'y a pas de prise de conscience du mal et du péché? Il n'y a pas de grâce possible. Mais est entrée une espèce de vision de la grâce magique dans l'Église. Vous voyez, la fameuse grâce magique, qui fonctionne tout le temps, alors qu'on n'a même pas demandé pardon, mais à la grâce. On a remplacé, je crois, le principe de l'onction qui vient de Dieu par une grâce qui serait une onction, mais qui n'est pas la grâce. Est-ce que vous me suivez ou ne me suivez pas? Oui. Est-ce que ça vous fait penser à des choses que vous avez connues ou pas? J'aimerais qu'on fasse un cours un peu vivant. Surtout les plus anciens. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Parlez à haute et intelligible voix, si vous voulez parler, s'il vous plaît. Non, personne. Personne, ça ne me rappelle rien. Allez, soyez un peu courageux, levez la main, exprimez-vous. Je ne vous crois pas si vous me dites que non, certains. Je vous connais quand même, je vous ai vu grandir. Oui, vas-y. Oui, Parle plus fort. Moi, j'ai vécu dans certaines églises, c'est vrai, Parle plus fort, s'il te plaît. comme un aspect presque commercial de la grâce. On proposait la grâce comme ça. Et comme une marchandise. Voilà, comme une marchandise. Et évidemment, plein de gens répondaient présents. C'était, oui, comme une opportunité. Voilà. Alors évidemment, c'est pas la grâce de Dieu, c'est la grâce, au fond, vendue, marchandée par les humains. Et bien, tout le monde est content. Là, on est tous un, c'est facile. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît?
Tu voulais le parler, Rivka? Parle d'un très haute, intelligible voix. Parce que si c'est enregistré, autrement ça ne sert à rien. Ça me parle beaucoup parce que je me rends compte que à un moment, enfin, ce que je croyais être ma conversion, après il n'y a pas eu cette repentance par étapes comme tu... Non, tu n'as pas eu la repentance avant ce que tu croyais être ta conversion. Voilà, exactement. Et puis, il n'y a rien qui... Enfin, je n'ai pas eu cette conscience du péché réel et de la pourriture de ma vie, quoi. Et donc tu as vécu dans un mouvement d'ailleurs de sentimentalité, oui. Et donc c'est tout faux. Et donc ça veut dire que vous croyez que vous êtes sauvés, vous marchez dans les sentiers de Dieu par votre âme, et pas du tout par l'Esprit de Dieu. Donc il faut vraiment, et c'est un thème très fort aujourd'hui, hein, un peu partout, hein, d'accord? Bien, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tout le monde est d'accord? Levez la main ceux qui sont d'accord. Si vous n'avez pas convaincu, vous ne levez pas la main, il ne faut pas faire ça pour moi, il faut faire ça parce que vraiment vous pensez que c'est vrai. Donc nous allons, alors on va faire, mais j'aimerais vraiment que vous fassiez un effort pour parler plus fort, parce que là, comme tu viens de parler, ça ne sera pas entendu. Donc notre sœur a témoigné que, voilà, elle a accepté le Seigneur d'une manière sentimentale il y a des années, sans même avoir de conviction de péché. Et donc elle est rentrée dans un mouvement, on le connaît, hein, et puis une autre église où je l'ai vu vivre, et où tout était basé sur la sentimentalité. Je me rappelle quand j'entrais dans cette église, je ne vais pas donner de piste pour qu'on la reconnaisse, c'est pas le but du tout. Il y avait une table et vous aviez une femme très gentille qui exerçait le ministère de l'accueil, avec un joli sourire, vous voyez. Bienvenue frère, sentimentalité. Et puis la table à côté, il y avait la tasse la tasse de café, je pense. Alors, ici c'est le ministère de la tasse de café, frère, pour l'accueil. Qu'est-ce que c'est que ça pour les clowns ici? Quand est-ce qu'on prêche l'évangile ici? Moi j'aimerais bien savoir. Et puis il y avait la troisième. Est-ce que c'est la table des livres, frère? Vous êtes bien accueillis, s'il vous plaît. Alors, et puis vous entriez, puis tout le monde était là, on se souriait, très gentil. C'était bien, une bonne gentille église. Gentil. Et moi j'étais irrité là-dedans. Et puis alors le pasteur est venu. Puis c'est très étrange parce que c'était un étrange pasteur, très gentil. Ah oui, il était gentil. Mais c'est toujours le piège quand on dit que quelqu'un il est gentil, tout le monde dit ah, il est content, il est gentil. Ok. Je dis pas qu'il ne faut pas être gentil. Enfin, je suis quand même un petit peu gentil de temps en temps, non? Un petit peu. Mais c'est pas l'essentiel. Je préfère vous aimer et ne pas être trop gentil, mais voilà. Et puis j'ai parlé avec ce pasteur, je me souviens, et après 15 secondes, il ne pouvait plus me regarder dans les yeux, il ne pouvait pas supporter qu'on parle, parce qu'il était aussi faible qu'un adolescent de 15 ans sentimental. Il n'y avait rien là-dedans. Je suis désolé. Et alors, le culte s'est terminé, il y a eu un message. Bon, ah oui, mais on connaît la Bible, hein. Alors on va prêcher la parole de Dieu. Et puis à la fin, écoutez, il faut absolument que nous fassions une offrande très particulière parce que nous avons l'argent pour construire soit une piscine, soit un court de tennis sur la hauteur de la ville. Et on a l'argent, alors on aimerait que vous soumettez les plans. Je dis, on est dans quoi ici? On est dans une église, ou on est dans un club de gens gentils. Vous me suivez? Non. Ok, dans tout ça, la repentance n'existait plus. Et dans ce pays qui a jadis été baigné dans la grâce de Dieu, dans la vie de l'esprit qui mène à l'écriture, eh bien, on a remplacé, tout ça s'est éteint parce que la repentance a disparu et le christianisme est devenu archi-culturel, sentimental, bienveillant. Quand on arrive dans ce pays, on l'a tous remarqué. Ils sont gentils. Et après quelques temps, on les couvre, ils sont gentils, et c'est qu'une façade. Derrière, il n'y a rien. Et il y a même des choses qui puent. Des choses qui puent. C'est étrange, hein?
Alors attention à ce christianisme-là. La repentance. Alors on va faire comme on fait toujours. Donc je vais demander à Loïs de nous lire, de nous préparer, pas lire tout de suite, Marc chapitre 1er, versets 14 à 15. Ensuite, le verset suivant sera, que je ne dise pas de bêtises, eh bien, je demanderai à Shmuel de lire Acte 17, verset 30. Je demanderai ensuite à Henri à haute voix, hein, tu dis un peu oui. Oui. Ah, il a l'accent belge, vous avez vu? Bon, il n'est pas belge. Luc, chapitre 5, verset Shloshim Veshtaim, parce que tu dois apprendre l'hébreu. 32. 32. Allez. Alors, le suivant, ce sera Aurélie. Aurélie, tu pourras nous lire Luc, chapitre 13, Pasuk Shalosh Vechamesh, versets 3 et 5. Ensuite, s'il faut lire, ce sera le moment de notre ancienne sentimentale, mais devenue beaucoup plus sobre. Ok, notre chère sœur Chantal. Tu sais, moi j'étais un immense sentimental à la conversion. Ah oh, oui, j'étais tombé à pieds joints dans le piège. Luc 15, mais je ne suis pas resté. Je ne suis pas resté parce que le sœur m'a montré que ça, c'est quelque chose qui ne pouvait absolument pas marcher avec l'Esprit de Dieu. Luc 15, versets 11 à 24. Alors le suivant, ça sera Shoshana, donc Luc 15, probablement verset 12, etc. etc. Vous n'avez qu'à regarder votre cours et puis vous suivez. Amen. Bien, alors, mettre l'accent, est-il dit dans ce cours, écoutez s'il vous plaît, occupez-vous chacun de votre recherche et mettre l'accent sur le fait que la repentance était les premières paroles de Yeshua au peuple. Ce furent d'ailleurs les paroles quasiment uniques de quelqu'un d'autre. On va faire l'exercice de Yohanan Hamadbil, en hébreu, ça veut dire Jean le Baptiste. Quelqu'un me cherche dans les évangiles, le passage, faites ce travail, c'est quand même pas compliqué à trouver, ça, hein, dans les évangiles où Yohanan Hamadbil exerce son ministère, donc juste avant la venue de Jésus. Allez, quelqu'un me le trouve, dans ce cas-là il me le dit, moi je cherche avec vous, et je vais le trouver. Alors cherchez chacun dans un évangile différent, amen. Alors quelqu'un a trouvé ou pas trouvé? Matthieu 3, je crois. Hein? Matthieu 3. Matthieu 3, allez, on va aller voir ça dans Matthieu 3, verset combien? Allez, moi je vais le lire, vous l'avez trouvé, je le lis, d'accord? Parce que je suis plus près du micro, et comme ça. En ce temps-là, parut Yohanan Hamadbil, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans ce cas-ci, le royaume des cieux, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le royaume des cieux est proche. Qui est venu et d'où est venu celui qu'on appelle le Mashiach et qui va exercer son ministère sur la terre? Il est venu d'où? Du ciel. Ben, du ciel, dites-le, des cieux. Et quand Yohanan me dit le royaume des cieux est proche, le Messie est proche. Celui, il vient du ciel. C'est pas un homme, selon rabbin un tel ou rabbin une rabbinite une telle, c'est celui qui vient des cieux. Le Mashiach est Dieu. Point final. C'est pas un homme. C'est Dieu qui se fait homme. Ok? Mais retenez qu'à la première des choses, ok? Car le royaume des cieux est proche. Yohanan est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Yohanan avait un vêtement de poil de chameau. Pourquoi? Parce qu'il voulait ne pas attirer l'attention sur rien qui le mette en valeur. Et même quelque chose qui était rebutant, pas le chameau, excusez-moi. Hein. Pourquoi? Parce qu'il était entièrement dédié à une mission essentielle qui était là. Quoi? De proclamer quoi? De dire quoi? Dites-le, Pharaon! Repentez-vous!
Et ça résonne presque banal dans l'esprit de beaucoup de gens. Yeshua dira plus tard, mais qu'est-ce que vous êtes allés voir là au désert? Un roseau qui branle dans le vent? Vous n'avez rien compris là? Vous avez loupé une étape? Avant que j'arrive, il est venu vous dire, repentez-vous. Et vous ne vous êtes pas repentis. Vous ne vous êtes pas repentis. Amen. Ok. Aplanissez ces sentiers, etc. Il se nourrissait de sauterelles, de miel sauvage. Les habitants de Yerushalayim, de toute la Judée, de tout le pays des environs, du Yarden, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, déjà là, alors que Yeshua n'est pas là, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser pour lui dans le Jourdain. Il y avait déjà la notion du baptême qui me faisait passer, parce qu'ils étaient juifs, il passait un mikvé, et je vous ai déjà parlé si souvent du principe du mikvé, du passage dans l'eau. Vous avez déjà un type de mikvé quand vous êtes dans le ventre de votre maman, vous baignez dans un liquide, et lorsque vous venez de nulle part, et vous allez vers un enfant qui va naître. Il y a un mikvé, c'était déjà une forme de mikvé. Ce n'est pas un mikvé comme le mikvé du baptême, mais c'est un type de mikvé. Dieu a voulu que le passage dans l'eau indique toujours un changement d'état, un changement de style de vie. Ce que je faisais avant, je suis plus capable de le faire maintenant. Quand les Hébreux ont passé la mer Rouge, c'était un mikvé. Amen. Ça veut dire que jamais ils ne sont retournés en Égypte, sauf quelques oiseaux qui ont voulu retourner en Égypte, et parce qu'ils n'ont pas compris le sens, n'est-ce pas, de la repentance. Déjà là, il y a ça qui est amorcé. Ok? Donc, ils se repentaient, et puis ensuite, ils passaient à mikvé. Ça veut dire, ce dont tu t'es repenti, ça veut dire que c'est fini. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que, on pourrait dire, beaucoup de chrétiens vont vous dire, parce qu'il y a quelque chose de magique dans le christianisme qui vient du paganisme, autour de la Sainte Seine par exemple. Beaucoup de chrétiens considèrent, alors Kremer il en parle très bien, j'ai dit youpi Kremer, merci, je suis d'accord, parce que je vous dis à Pessah, il ne s'agit pas de croire que vous prenez la Sainte Seine, c'est magique, vous allez obtenir ça ou ça ou ça ou ça. Bien sûr que dans le sang de Jésus et dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Mais ce n'est pas une raison pour commencer à accorder à la coupe que vous buvez, quand vous prenez la Sainte Seine, un pouvoir quasi magique. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'églises qui font la Sainte Seine. C'est pour ça que ce n'est pas tellement joyeux, leur Sainte Seine. Oh, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il est mort, mais il est ressuscité. Comment je peux être triste quand je fais ça en mémoire de Yeshua? C'est impossible. Je suis joyeux. Quand je lève la coupe de Pessah, je ne peux pas être triste. Oh, il est mort. Mais non, mais attendez, je suis ressuscité là. Oui, Yeshua triste, après sa résurrection, quand il marche avec ses disciples, tout ça, on sent que c'est la joie du ciel qui est là. Amen. Ok? Donc, voilà, je vous en dis déjà beaucoup avec peu de choses. Alors, on va continuer parce que qu'est-ce qu'il dit? Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, moi je dirais de protestants, allez, on va m'amener personne, les protestants en général, hein. Mais bon, on pourrait nommer de catholiques, etc. Il leur dit, ils viennent à son baptême, mais il ne dit pas, ils se sont repentis. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? L'absence de repentance, et vous vous faufilez dans l'église avec vos sentiments et tout ça, ou vos mauvaises raisons, vous êtes une vipère, vous êtes un serpent, et vous paraîtrez devant Dieu et Dieu vous dira, je ne te connais pas. Attention. La repentance est préliminaire au salut. Et si vous n'avez pas connu la repentance, il faut aller vous placer une fois pour toutes devant Dieu, jeûner et prier jusqu'à ce que Dieu vous éclaire, vous donne une conviction de péché. Il n'y a pas besoin pour ça qu'il vous montre le mal que vous avez fait. Il faut que vous ressentiez cette douleur du péché, du fait que vous êtes péché.
Pour beaucoup de gens, la conviction de péché, oui, Dieu doit me montrer ça ou ça, oui, Dieu peut le faire. Mais c'est d'abord un mal en vous, une souffrance en vous, une douleur, une chose insupportable que vous ne pouvez plus supporter. Et à ce moment-là, vraiment, vous ouvrez votre cœur à Dieu. Quand j'ai entendu notre sœur, c'était hier, qui était là en face de moi, pas en face de moi, mais là, je le trouve, ou ce matin, qui a poussé un cri, qui a dit à moi, Seigneur, il faut que tu me sauves. Et son cœur était sincère. Vous pouvez être dans une église depuis peut-être 2 ou 3 ans, et vous n'êtes pas sauvé. Parce que vous avez construit, parfois seul, votre propre religion. Ça ne vous sauve pas. Ok, donc, j'ai parlé de Jean-Baptiste et j'aurais dû parler de Yeshua, mais j'ai voulu le faire déjà avant Yeshua. Yohanan Madbil, n'est-ce pas, a eu une mission. Et c'est très intéressant de voir que Jésus, Yeshua, dira qu'il fut pour cela le plus grand des prophètes. C'est quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il annonce, il a donné une seule prophétie. Celui qui vient vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Alors on pourrait parler du baptême de feu, c'est un baptême qui conduit aussi, non pas à la repentance, mais à la purification totale. Le vrai chemin, c'est je me repens, Dieu m'écoute, ah, tu es convaincu de péché, je te fais grâce. C'est ma réponse, mon fils a payé pour moi, pour toi. Maintenant, je te remplis de mon esprit, mais maintenant, je vais te baptiser de feu. Ça veut dire, je vais visiter au plus profond chaque interstice de ta personne pour y trouver ce qui ne peut pas me convenir. Et on a des surprises. C'est ce qu'on appelle un baptême de feu. Ce baptême de feu n'a rien à voir avec un super baptême du Saint-Esprit que certains prêchent aujourd'hui. C'est un baptême de sanctification profonde. Je dirais totale, complète. Ok? Sans repentance, pas de délivrance, pas de conversion, sans baptême de feu, pas de sanctification complète, et on ne peut pas aller au ciel. On peut pas, peut-être Dieu nous appelle au ciel, mais je veux dire, on n'est pas prêt. Amen. Ok? Voilà. Donc, l'assurance du salut après s'être repenti et avoir cru à l'évangile. C'est quoi l'évangile? Donc on reprend les choses dans l'ordre, je répète, d'abord se repentir. Vous savez, il y a tellement de sentimentalité qui fait que des gens qui vont dans une église, s'y trouvent bien, vont aller trouver une copine, oh tu sais on est bien dans mon église, tu devrais venir, en plus ce pasteur il prêche tellement bien. Moi j'ai vu ça, hein. Je suis arrivé dans certains pays, il y a des gens qui ont des très sentimentaux, qui sont venus m'écouter, et puis ils ont amené quelqu'un d'autre. Et alors rien du tout. Rien du tout. Les gens ont écouté avec leurs sentiments. Oh c'est beau ce qu'il dit. Vous savez, c'est pas ça qui est important. Vous voyez, avec la sentimentalité, tout ce qu'on peut, voilà. Alors on amène des gens à l'église et puis, eh bien, les gens ils disent qu'il y a une bonne atmosphère ici, tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde est agréable. C'est le grand thème des églises aujourd'hui. Hein. Il faut bien accueillir tout le monde. Faut être. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas être rempli d'amour, mais on devrait. Ce que j'ai senti moi dans la première église que j'ai fréquentée, tout jeune chrétien, il y avait de l'amour, mais il y avait une dignité exceptionnelle chez les saints qui se trouvaient dans cette église. Et je ne rencontre plus nécessairement cette espèce de dignité que donne chez certains une vraie nouvelle naissance. Les sœurs qui étaient là-dedans, vous ne pouviez pas les aborder n'importe comment. Et la plupart des frères qui étaient là, il y avait une gentillesse, mais il y avait surtout un sérieux. Et les gens qui avaient connu une conversion dramatique, qui s'étaient repentis, et à qui Dieu avait fait grâce. Ok? Donc on remet bien les choses dans l'ordre, je me repens, sans même penser qu'on va me pardonner.
je me repens parce que je suis mal avec ma vie de péché, avec tout ce que j'ai vécu pendant 20 ans, 30 ans, tout ce que vous voulez, 50 ans. Mais alors on va dans les églises, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Alors quand le pasteur à la fin dit que ceux qui veulent accepter Jésus lèvent la main, la pasteur dit ça c'est la carte de visite pour continuer à être bien avec tout le monde. On lève la main. Il n'y a pas une repentance. On ne prêche plus la croix. On ne prêche plus ce besoin de la repentance. Amen. Donc il n'y a pas de salut possible. C'est, je ne sais plus qui, peut-être Finet, qui raconte qu'il prêchait, alors c'était un homme qui prêchait et qui priait beaucoup pour ça, pour que sa prédication donne une conviction de péché. Les gens étaient malades hein, quand Finet prêchait. Et ils étaient tordus de mal. Hein. Et un homme est sorti des rangs un jour, peut-être même qu'il avait des démons. Et il a commencé il tombait à terre, il était torturé. Mais j'ai vécu comme un... Ah, quelle horreur, je vois le mal de ma vie, c'est pas possible. Il pleurait, il hurlait de honte. Et alors il y a une femme qui est sortie des rangs, qui est allée... Mais non, ne tracassez pas, Jésus vous aime. Finet a hurlé dans la chalie. Allez vous asseoir! Laissez l'Esprit de Dieu faire son œuvre dans le cœur de cet homme. Et cet homme, à un moment donné, il avait fini d'avouer devant tout le monde et devant Dieu la terreur du péché qu'il ressentait à cause de son péché et du mal. Et à un moment donné, Dieu l'a visité et lui a dit « Stop, maintenant je te réponds, je te fais grâce. » Et l'homme a été apaisé. Il s'est relevé, né de nouveau. Vous voyez ? Repentance, conviction de péché. Et ensuite vient la réponse de Dieu, Immanuel, Dieu avec nous, Gott mit uns, hélas, sur les ceinturons. Et Dieu vient à notre rencontre. Dieu ne vient, pour beaucoup de personnes qui veulent la main dans les églises, Dieu reste comme ça. Il ne descend pas. Il dit, moi je ne descends pas vers elle, cette personne ne s'est pas repentie. Mon fils est mort sur la croix, pour elle, quand elle va vraiment être mal à cause de son péché, là je vais intervenir. Et ensuite, croire à l'évangile. Qu'est-ce que c'est l'évangile? C'est une bonne nouvelle. À partir du moment où tu t'es repenti et que Dieu t'a fait grâce, il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant toi et tu vas y croire automatiquement. Tu vas croire à la bonne nouvelle qui est que Dieu t'a sauvé. Ok? Tu as connu ces étapes? Tu as connu en tout cas celle, comme beaucoup, hein, de là, Jésus te sauve, tu as accepté, et puis tu as découvert après qu'il y avait aussi de la repentance qu'il fallait avoir. Tu vois, là, eh bien, c'est parce qu'il faut vraiment maintenant que tu creuses, tu passes du temps avec Dieu, tu as été sauvé, hein, je le sais, moi je t'ai vu changer, c'est clair. Mais il y a peut-être des parties de ton être qui n'ont pas été dans la repentance. Tu vois? Donc, alors Dieu fait grâce, Dieu est bon. Moi aussi, il y a des choses où... Mais je me souviens quand même, vous savez, dans les heures qui ont suivi ce temps de conviction de péché que j'avais, Dieu m'a dit quand même très vite, très très vite, maintenant il faut te repentir, tu vas trouver tes parents, tu vas trouver telle personne, et tu vas leur demander pardon pour le mal que je vous ai fait. Et parfois, c'était pas agréable d'aller trouver certaines personnes et leur demander pardon. Ils ont dit, je ne m'occupe pas de mal qu'ils ont fait eux, je m'occupe du mal que toi tu as fait. Mon cher ami, tu vas aller demander pardon, tu vas te repentir. Amen. Et alors donc, le salut et la repentance peuvent se mixer, hein, on peut. Mais en tout cas, il faut que il n'y a pas de salut sans... Si vous êtes venu au Seigneur comme ça et puis tout va bien, rien n'a... Vous n'avez pas de repentance, vous devez vous poser des questions. Ce n'est pas possible. Amen. On a tous péché. Amen. Et généralement, s'il n'y a aucune conviction de péché, c'est qu'il y a beaucoup de péchés. Plus il y en a en général, plus on est aveuglé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. J'ai reçu un jour en relation d'aide une jeune fille qui était en Suisse. Et alors, elle s'assied devant moi dans le bureau. Tu étais là, je pense. Hein, ma femme était là ou un frère était là. Et dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a l'air d'une sainte, impeccable, vraiment magnifique.
18 ans, par là. Et vraiment, je prie, et on dit, l'écran est blanc. Mais alors elle me dit, elle était. Alors je dis, mais pourquoi vous voulez me voir? Parce que, bah, écoutez, j'ai appris que voilà. Et puis moi je suis vraiment malheureuse parce que j'ai dit, mais calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Elle était torturée. Je dis, mais vous avez fait quoi? Vous n'avez pas commis le péché. Je vois bien, vous êtes. Je le vois dans l'esprit quand je vous regarde. Oh si frère, si, vous n'imaginez pas. Et au bout de 10 minutes, non 5 minutes, elle m'a sorti. Je vais vous dire la vérité. Dimanche dernier, en sortant du culte, j'ai gardé un garçon pendant 15 secondes. Je dis, c'est tout? Oui, mais je ne devais pas, frère. Parce que j'étais au bord de le trouver beau et bien. Et c'est pas bien, frère. Comment ils sont péchés pour une chose comme celle-là? Torturée, elle était. Parce que elle était vraiment née de nouveau. Et j'ai reçu des gens en entretien. Quand vous les regardez, on est gentil, on ne va pas leur dire. On voit qu'ils sont passés par tout ce par quoi il ne faut pas passer. Que ce soit occulte ou le délabrement sexuel. Et alors, je demande à la personne, puisque vous venez me voir, vous pouvez me dire, ah moi j'ai rien, frère, j'ai jamais rien fait. Plusieurs, et vous finissez l'entretien avec 4 pages d'horreur en tout genre. Plus les gens, en fait, vont avoir du péché, et la sentimentalité, je vous l'ai dit, c'est un moyen de vous mettre de la confiture sur les yeux pour ne pas voir la vérité. Pour ne pas voir la vérité, parfois flagrante, de votre vie de péché. Vous savez, on oublie, hein, les choses les plus désagréables dont j'ai dû me rappeler quand je suis au Seigneur, je les avais oubliées. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit un jour, tu te rappelles là? Ça? Oh là là. Un jour, j'ai prié pour un jeune homme qui était venu me trouver en France, c'était du côté de, enfin bref, quelque part en France, et il me dit, frère, je viens vous trouver parce que je suis fiancé, et puis en fait, ça fait au moins 6 mois qu'on veut se marier, puis la date du mariage est toujours bloquée pour une raison ou pour une autre. Alors, je ne comprends pas, il doit y avoir quelque chose, une malédiction ou quoi. Je dis, oui, on va prier. Je prie, et j'ai une vision, je vois des palmiers, je vois du sable, et je devine qu'il couche avec un homme sur une plage dans le midi de la France. Et je lui dis, ça vous dit quelque chose, un palmier et du sable fin sur une plage dans le midi de la France? Il me regarde. Oh frère, j'avais complètement oublié. Bon, pardon, j'ai une relation avec un homme là, il avait oublié ça. Et il allait se marier. Ok? Ça c'est une chose que Dieu m'a dit de conserver comme exemple. Je vous rappelle que j'oublie de vous tous là, je ne sais pas du tout ce que vous m'avez raconté. Mais l'exemple est tellement flagrant que Dieu a permis que je garde, vous ne connaissez pas la personne de toute façon, mais il avait oublié une abomination totale. Et il se demandait pourquoi Dieu ne lui permettait pas d'épouser la jeune fille. Alors il a confessé, il a demandé pardon, il s'est repenti. Et un mois après, il m'a dit, frère, on est mariés, c'est formidable. Vous voyez, la repentance, il y a une capacité d'oubli, vous savez, parce que ça nous fait tellement honte parfois ce qu'on a fait. Alors, on met ça dans une case, dans un coffre-fort, on l'enferme. Non, mes amis, il faut que Dieu ouvre tous nos coffres-forts et qu'il en extrait tout ce qu'il doit extraire. Ok, donc j'ai suffisamment parlé sur... Donc on va lire maintenant pourquoi l'assurance du salut maintenant. Donc je ne parle plus de la repentance, je parle de l'assurance du salut est-elle importante. Alors, c'est Loïs qui va nous lire Marc chapitre 1er, versets 14 à 15. Vas-y, s'il te plaît, à haute voix. Hein. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà, alors je vais le relire avec toi, merci pour ta lecture. Là c'était haut et intelligible. Après que Yochanan eut été livré, donc Jean le Baptiste a été livré, et il va donc mourir, hein, on connaît l'histoire. Yeshua, là, en Galile, on va dire Galile, la mer hébraïque, hein, après tout.
si vous venez en Israël, prêchant, j'allais dire l'Injil, mais ça c'est l'arabe, la bonne nouvelle. La Brit Hadasha, c'est la bonne nouvelle en hébreu. L'évangile, la Brit Hadasha d'Elohim, de Dieu. Amen. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est intéressant que Yeshua dit, le temps est accompli. Quel temps? C'est-à-dire, le temps est accompli, alors on ne va pas trop débattre là-dessus, ça veut dire le temps de préparer l'humanité, parce que jusque-là, la loi ne permet pas nécessairement d'aboutir à la repentance réelle. Elle peut m'efforcer de répondre oui à la loi et de la satisfaire, mais Paul va nous apprendre que plus je veux satisfaire la loi, plus je pêche. D'accord? Donc pour échapper à la malédiction du péché, parce que je veux appliquer sans arrêt la loi, je dois passer par la repentance. Et Yeshua dit ici, le temps est accompli. C'est-à-dire le temps d'être uniquement sous la loi est accompli, c'est fini, et on passe à autre chose. C'est très important. Ok? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que la loi accomplie en Yeshua va rapprocher le royaume de Dieu des hommes et les hommes du royaume de Dieu. Ok? Et il finit par la même sentence, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il s'adressait ici peut-être même à des juifs, oui, c'est probable, il était en Galilée, donc c'est bon, des juifs qui étaient sous la loi et qui essayaient tant bien que mal de satisfaire la loi de Dieu qui n'est pas possible d'accomplir parfaitement. Il y a 10 commandements, passe encore. Les Juifs ont été contre ces 10 commandements régulièrement, et beaucoup de chrétiens, encore aujourd'hui, ouvertement, délibérément vont contre, n'est-ce pas? Je ne dirais pas nos amis, mais les catholiques vont encore définitivement contre, et je dirais même que presque tout le monde chrétien, protestant, va contre le commandement de Dieu qui dit « tu feras Shabbat ». Ok, voilà. Donc même nous ne sommes pas capables de respecter la loi. Et pourtant on l'a dit. J'ai connu un homme qui est venu dans notre église en Belgique il y a autant d'années parce qu'il jouait de l'orgue à la messe catholique, et un jour il a dit, le prêtre dit, dimanche prochain on va lire les 10 commandements, les 10, hein, et on va les commenter. Alors il en a lu, les gens n'ont pas compté, 1, 2, 3, non, ils n'ont pas compté. Ils ont cru qu'il en disait 10, mais en fait il en a lu 9. Celui qui dit, tu ne te verras pas de représentation, etc., il n'a pas lu. C'est malin le curé, hein. Mais lui, il avait pris sa Bible, il avait pris une Bible, il a lu dans la Bible, il a dit, mais le curé, il a loupé un des commandements. Alors, les 10 commandements de l'Église catholique, c'est les 9 commandements, vous voyez, délibérément, on va contre la loi. Ça signifie ça, que les gens qui prêchent ça ne se sont jamais repentis, qui n'ont jamais été, ils n'ont jamais reçu la grâce de Dieu, et donc ils sont incapables de respecter la loi de Dieu. Celui qui se repent, qui accepte Yeshua comme son sauveur, c'est-à-dire que Dieu, le Père, lui fait grâce par Yeshua, il va accomplir aussi la loi parfaitement. Oui, mieux que le juif, qui fait tout le temps des efforts et qui n'y arrive pas. Ça veut dire que je ne vais plus essayer de respecter tous les commandements de la loi, mais la loi va s'inscrire en moi. Et je vais bien sentir, ça tu fais pas. Et je le ferai en douceur. Pas difficilement, parce que la grâce est intervenue. C'est-à-dire la capacité de Dieu à vivre du cœur la loi et non pas par des efforts. Ok? Donc ceci est très important. Donc repentez-vous, dit Yeshua, et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être sauvés, et que, voilà, c'est un peu tout ce que je viens de vous raconter. Voilà, donc, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Ok? Donc, pour croire à la bonne nouvelle, je reviens et j'incite, il faut d'abord se repentir. Et si tu ne t'es pas repenti, la façon dont tu crois à la bonne nouvelle, elle est charnelle. Tu peux croire que la Bible est vraie, le diable aussi le croit. Je reviens sur la sentimentalité, il y a des gens qui croient à Dieu de façon sentimentale. Oh, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Et alors,
pas comme ça que tu dois vous voyez ce que je veux dire? On peut croire avec son âme et croire qu'on est chrétien, qu'on est sauvé. Mais on n'est pas. On continue. Ok, donc voilà. Ce qui manque le plus, je l'ai dit, redit déjà plus d'une fois, mais il faut insister, car beaucoup croient avant de se repentir, donc après avoir cru, Dieu doit les amener à la repentance. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui restent en stand-by entre la prédication qu'on leur donne. Vous vous rappelez le schéma d'Alan Rich? Vous voyez, les gens, on vient prêcher un évangile du bien-être, finalement, tout le monde l'accepte, et les gens sortent du monde apparemment, ils se mettent en route vers le royaume de Dieu, mais ils n'arrivent pas du côté où on va vraiment vers le royaume de Dieu. Vous vous rappelez? Allez voir, on ne met pas ça sur le site pour rien, hein. Le schéma d'Alan Rich, c'est très bien fait. Et c'est, comme disait Napoléon, ils vont me faire un petit dessin, une grande explication. Et il a trouvé quelque chose, ce frère, il vous explique très bien. Vous allez savoir vous-même où vous en êtes avec Dieu. Simplement sur le schéma, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, donc, beaucoup de gens sont venus à un salut frelaté, je dirais, et ne se sont pas repentis. Et après ce moment-là, Dieu frappe à leur porte pour essayer de mettre une conviction de péché. Mais comme ils disent, mais je suis sauvé, donc il ne faut plus m'ennuyer avec la conviction de péché. Donc je n'ai pas à me repentir. Et vous avez des kilotonnes de chrétiens, et dès que l'Esprit de Dieu touche quelque chose dans leur vie, ou que vous leur dites quelque chose, ne se repentent pas. La raison pour laquelle, essayez d'être honnête, nous devons être très honnêtes. Écoutez, il y a une récurrence de certains comportements dans nos vies, et je vois bien chez certaines personnes, même moi je suis chargé de la part du Seigneur en tant qu'ancien, ou pasteur, serviteur, ou même en tant qu'apôtre, ou tout ce que vous voulez, ou même docteur, si on enseigne, n'est-ce pas? Je vois une récurrence de comportement chez les gens, et après on leur dit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'ils sont convaincus du péché. Ils demandent pardon parce qu'ils sont obligés de demander pardon. Hein, on connaît pour le moment la problématique d'un homme, je veux dire un homme, qui vit ça à Jérusalem d'une façon incroyable. Incroyable. Il fait tous ses efforts pour être cachère, et plus il fait d'efforts, plus il tombe dans un tas de comportements faux. Alors on dit, mais ce que tu fais là, et il n'a même pas de conviction de péché. Il se repent parce que, quand on l'explique, mais ce que tu fais là, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas bien. Mais vous voyez, c'est intellectuel. Il n'y a pas de conviction de péché. Il n'y a pas de repentance. Alors attention, j'attire vraiment attention là-dessus. Lorsque Dieu ou lorsque le Saint-Esprit met le doigt, après votre conversion, sur les comportements, ça peut être l'orgueil, la vanité, la prétention, le besoin on a parlé du besoin de dominer hier. On sent ça tout de suite. Vous savez, on a parfois un malaise avec ces personnes. Ils sont gentils, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On ressent ça parfois. Il y a ce besoin de... Je suis là. C'est de la vanité, c'est de l'orgueil. C'est une chose que Dieu ne veut pas. Donc il faut... Voilà, si ça revient régulièrement dans votre vie, ou bien si vous pouvez dire, oh Seigneur, déjà, combien de fois tu m'as repêché alors que j'étais en train d'écouler? Écoutez, il y a une redondance là. Il faut s'arrêter, il faut dire, mais il y a quelque chose qui n'a jamais été fait l'objet de la repentance dans ma vie. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, et le Seigneur, vous savez ce que Jean m'a dit? Le problème fondamentalement de cette personne, et c'est une puissance dans toute sa famille, c'est la rébellion. Mais la rébellion, on la déguise. On va dire, moi j'ai un caractère fort. Non, c'est pas un caractère fort. Tu n'as jamais eu de conviction de péché par ta rébellion. Tu es rebelle dans l'âme. C'est quelque chose de fort chez toi. Tu n'en as même pas conscience. Et c'est pour ça que tu fais les montagnes russes. Il y a des chrétiens qui font les montagnes russes après 20 ans de conversion. Ça monte, ça descend, et hop là, et puis ça remonte parce qu'on a prêché, quelqu'un a prêché, et puis hop là, on repart en bas. Alors il faut trouver la racine du problème. Il faut trouver la chose, mais c'est à vous à chercher. Si vous êtes assez violent
je veux dire dans le bon sens du terme, et que vous allez vous mettre à genoux devant Dieu et dire, je ne te quitte pas, Seigneur, que tu aies montré ce dont je dois me repentir. Si c'est un homme de Dieu qui vous le dit parce que c'est tellement flagrant, ça ne réglera pas votre problème, parce que vous n'avez pas cherché. Vous n'avez pas un cœur qui est propice à la repentance. La repentance, on a beau vous le dire 10 fois, 100 fois sur tel et tel domaine de votre vie, vous ne vous repentirez jamais que le jour où vous irez seul chercher auprès de Dieu, au pied du Seigneur, en prenant le temps qu'il faut, jusqu'à ce que Dieu vous éclaire sur votre péché, mes amis. Et normalement, lorsque l'on vient, comme on dit au Seigneur, c'est quelque chose qui se fait violemment par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Là où ça peut les inquiétant, c'est que ça ne sera pas fait après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc maintenant, à vous de voir ce que vous allez faire. Et personne ne pourra le faire pour vous. Il y a des gens qui croient, et c'est encore de la pensée magique ça, en fréquentant tel serviteur de Dieu, je vais devenir bien. Ça, il y a plein de gens comme ça. C'est une faiblesse. C'est le signe que vous ne voulez pas vous repentir, mais vous êtes dans la pensée magique qui est de l'occultisme. Jadis, vous confiez dans le druide qui va vous perfectionner. Jadis, vous confiez dans le prêtre catholique qui vous perfectionnait. Pensiez-vous. Jadis, vous vous confiez dans les dieux de toutes sortes de choses qui allaient vous perfectionner. C'est votre repentance nue devant Dieu qui vous sauve, et pas un homme, aucun homme, fût-ce le plus grand, le plus puissant, le plus doué serviteur que Dieu peut mettre sur cette terre. Amen. Moshe n'a sauvé personne. Ça n'a pas empêché que des gens soient éminemment pécheurs devant Moshe, et même de jalouser de vouloir le détruire. Vous savez, face à un homme de Dieu ou une personne chrétienne, un chrétien qui a de l'autorité, qui a de la foi, il y a deux solutions où on s'accroche par une démarche de pensée magique. On croit qu'à son contact, on va s'améliorer, et j'ai beaucoup de gens comme ça. Ou alors il y a la solution inverse. On va le tuer, on va le jalouser, on va vouloir le détruire. Parce qu'on est orgueilleux et qu'on ne le supporte pas. Mais dans les deux cas, c'est mauvais, mes amis. Mes sœurs, attention, beaucoup d'entre vous qui avez été déçus sentimentalement, vous projetez des sentiments sur des hommes de Dieu et vous vivez une espèce de lune de miel, je ne sais pas moi, qui fait que vous vous croyez devenue merveilleuse, vous êtes au contact de... Ça me fait penser, n'est-ce pas, à ces jeunes filles qui tombaient dans les pommes en écoutant Johnny Hallyday. Ah! Et alors, tu te relèves 5 minutes après, tu es stupide, tu es ridicule. Tu es ridicule. Et Johnny, il rentre plein de sueur, va prendre de la drogue après en coulisses, ou bien, bref, faire des tas de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Et tu as écouté en plus une musique abominable. Mais tes sentiments t'ont tellement berné, n'est-ce pas? Alors ne soyez pas berné. Ok? Donc je lui ai dit, quelle est l'importance de la repentance? Alors on vient, c'est sûr, l'importance de la repentance. Dieu ordonne, c'est un ordre à tous les hommes, tout le monde, de se repentir. Pourquoi? Si tu ne te repens pas, je te détruirai. C'est simple. Si tu te repens, ah mais Dieu, il va fort quand même. Mais il va fort. Dieu, il t'a pas créé pour que tu pêches. Ok? Alors, qui doit lire ce passage? C'est Aurélie, je pense. Non. Ah, c'est Samuel. Vas-y, Samuel, pardon. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc ça veut dire, vous n'avez aucune excuse. L'humanité n'a aucune excuse. Dieu commande, Dieu ordonne à tout homme, en tout lieu, c'est ça? En tout lieu, oui. Partout, de se repentir. C'est un ordre qui vient de Dieu. C'est donc important. Petit b, c'était une raison de la venue du Mashiach, de Christ.
Ah, ça, c'est pas n'importe quoi. Luc 5, 32. À très haute voix, s'il te plaît. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Voilà, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Alors, je vous mets à l'aise tout de suite. Hein, ne croyez pas que quelqu'un peut être juste devant Dieu. De toute façon, Dieu n'est pas venu appeler des justes parce qu'il est venu appeler que toute l'humanité à la repentance. Okay, et c'est Yeshua qui parle. C'est Yeshua qui parle. Hein? Oui, c'est Yeshua qui parle. Donc c'est important. Donc le ministère de Yeshua, on sait très bien où il va se terminer, sur la croix, et où il va, n'est-ce pas, accomplir ce qu'il faut pour que la grâce de Dieu puisse venir à notre rencontre. Mais il est venu, alors c'est un peu une parole un petit peu ironique, hein. Je ne suis pas venu apporter des justes, hein. De toute façon, aucun d'entre vous n'est injuste. Alors, voilà, ok. Vous savez, quand, à mon avis, on est le plus proche de la vérité, c'est quand, comme Paul, on peut dire « je suis le plus grand des pécheurs ». Parce que le moindre péché qu'on a fait de nous le plus grand des pécheurs. Ok. Et c'est un signe aussi, est-ce que nous sommes capables de dire « je suis le plus grand des pécheurs » Parce qu'on regarde toujours aux autres, mais si on veut bien regarder à soi, et rien qu'à soi, ben, on est le plus grand des pécheurs. On a tous fait... C'est parce que vous savez, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire. Le diable et puis notre faiblesse, notre sentimentalité ne nous fait pas voir la profondeur du mal que nous avons fait parfois. Il y a le péché par omission, par exemple. Vous voyez, il y a des gens qui marchent dans la vie, la tête haute. Moi, je suis injuste, comme le pharisien là, dans la synagogue. Et puis, je suis passé à côté de quelqu'un qui va mourir. Et j'aurais pu l'aider. Péché par omission. C'est un énorme péché, un immense péché. Amen. J'ai marché la tête haute dans la vie, comme les pharisiens. Moi, je viens d'une bonne famille, etc., etc., etc. Et je méprise les autres. C'est un péché odieux. Mais on n'en a même pas conscience. Mais non, j'ai une bonne famille. Le pharisien, la synagogue, là, moi, je fais tout. Sauf qu'il ne fait pas tout, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Alors, c'est une raison majeure de la venue de Yeshua. Si Yeshua est venu, c'est parce que nous devons commencer par nous repentir. Autrement, il n'y a pas de salut possible. Petit c, voilà, je l'ai dit, c'est nécessaire pour éviter la destruction. Ok? Alors, Luc 13, 3 et 5, s'il vous plaît. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Bon, alors je vais relire pour être sûr que ce soit enregistré. Donc c'est Luc chapitre 13, versets 3 à 5. Merci pour Edli, mais je vais le relire. Voilà, parce que tu es loin quand même, hein, c'est pas évident. Je sais bien que c'est pas ça. Alors, relisons-le parce que, vous savez, la parole de Dieu, il faut la lire mot après mot, tellement il y a des choses à dire. Non, je vous le dis. Ah oui, alors on peut prendre un peu plus haut, c'est pas inintéressant. Hein. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Yeshua ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, des Juifs galiléens avaient fait des sacrifices, probablement, et puis Pilate, en plus, les avait tués et mêlé leur sang au sang des sacrifices qu'ils avaient faits, j'imagine, étaient sur le mont du Temple, je pense, je ne sais pas. Okay. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Oui, les gens disaient, regardez ce que Pilate a fait, ils ont souffert en tant que juifs, hein, ils ont souffert pour leur foi. Rendez-vous compte, tu fais un sacrifice pour que Dieu fasse capara des péchés, hein, et puis Pilate, il amène un soldat romain, il dit, tu l'égorges, pour sa foi, il a supporté ça. Eh bien, Yeshua a dit, est-ce que vous croyez qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, c'est le contraire en fait. Jésus dit, voilà, ils ont été, parce qu'ils étaient de grands pécheurs qu'ils ont été, n'est-ce pas, qu'ils ont subi ça. Non, je vous le dis, mais si vous qui me racontez cette histoire, vous voyez, Jésus, il ramène la chose vers les gens, vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous serez détruits.
Amen. Donc il ne s'agit pas ici de penser, oh là là, je ne me repens pas, c'est pas trop grave, je ferai demain, etc. Si tu ne repens pas, tu seras détruit. Dieu va te faire, j'allais dire grâce. Non, je ne vais pas employer le mot grâce trop facilement. Dieu va être patient avec toi, parce que Dieu veut que tu te repentes. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te révéler le royaume des cieux. Dieu veut te conduire à la fin dans Jérusalem céleste avec lui. Mais si tu ne passes pas par le schéma conviction de péché, et il faut peut-être la chercher. Ne laissez pas passer le Seigneur dans vos vies sans faire très attention au péché que l'Esprit vous montre. Se repentir, accepter le salut, et ensuite rentrer dans accepter le salut parce que Dieu fait grâce, accepte le salut, et je reçois la bonne nouvelle de l'Évangile qui est en fait la bonne nouvelle, ça y est, tu es rentré avec d'autres dans le royaume du salut de Dieu, tout simplement. Hein. Ok, donc on va s'arrêter là pour cet après-midi. Donc voilà, c'était une introduction au thème de la repentance. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose qui pourrait ajouter à ce chiot avant qu'on arrête la caméra? Répondez pas tous en même temps, personne. Quelqu'un qui a un témoignage peut-être à donner, quelque chose à dire. Soyez pas égoïste, soyez pas même c'est un témoignage qui vous met en lumière dans une erreur, eh bien, n'hésitez pas à le dire. Amen. Ou alors c'est la preuve que, hein, ok. Oui. Ah, Rivka, parle très fort. Je ne suis pas sauvée. Ok. Alors, ok. Eh bien, alors, tu vas passer un temps dans le Seigneur, et puis tu vas demander à Dieu, qui te montre tout ce péché que ta sentimentalité a configuré pendant des années. Il faut que tu passes un mauvais moment. Et tu confesseras ce que l'Esprit de Dieu va incendier dans le péché de ta vie. Ok? Donc, dès qu'on a fini le shiur, tu vas dans ta chambre, tu t'éloignes, tu fais que personne ne te dérange, et puis on en reparle. Je ne vais pas faire un truc, lève la main, tu vas être sauvé. Non, d'abord. Amen. Tu vas chercher Dieu, et tu vas laisser Dieu te montrer solidement là où tu es pécheresse. C'est bien. Vous voyez, ça vaut la peine d'enseigner ce qui est la vérité. Sans repentance, pas de salut. Il y a un évangile qui conduit aujourd'hui, un faux évangile, qui conduit des millions de gens en enfer, mes amis. Il faut oser le dire parce que c'est la vérité. Et je le dis en face. Fuyez cet évangile-là. Mettez-vous à genoux dans votre chambre et dites, Seigneur, waouh, il faut que tu montres, et vous allez voir, vous allez pleurer. Immédiatement, vous allez pleurer. Et dans ce cas-là, votre chagrin, c'est pas sentimental. C'est pas en disant bonne soirée, ou nous deux, ou ici Paris, et tout ça. Vous allez ressentir vous-même la séparation d'avec Dieu. Ça va vous faire souffrir. Mais comment voulez-vous pousser un cri vers Dieu pour le salut si vous ne souffrez pas de cette séparation avec Dieu? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme sauter au-dessus d'une rivière qui est sèche, il n'y a pas d'eau. C'est ridicule. Beaucoup de chrétiens ont sauté la rivière, il n'y a pas d'eau. Ah, ça y est, je suis passé de l'autre côté, mais il n'y a même pas d'eau. C'est pas une image trop mauvaise. Tu as sauté la rivière, vu qu'il n'y avait pas d'eau, j'ai rien fait. Il faut repartir en arrière, il faut aller là où Dieu nous attend. Amen, amen, soyez bénis. Et maintenant, mes amis, c'est maintenant que commence la cassette pour vous. C'est à vous à faire ce qu'il faut faire pour peut-être demander pardon à Dieu d'avoir fréquenté trop longtemps, peut-être un endroit où on vous a prêché un évangile au rabais, un évangile marshmallow, chips ou je ne sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez.
sentimental et pas un évangile où on vous a amené, n'est-ce pas, dans la vérité de votre existence. Voilà, soyez bénis. Alors pour tous ceux qui écouteront ce chiot dans quelques mois ou quelques années, je suis, n'est-ce pas, sans cheveux parce que en ce moment je termine, je dis bien je termine, parce que par la foi je crois à mes guérisons, je termine une chimiothérapie. Soyez rassurés, je n'ai pas un jugement de Dieu, ni rien du tout. Voilà, j'ai 71 ans quand même, hein, donc ça arrive à mon âge. Soyez bénis dans le nom de Yeshua et repentez-vous. Enfermez-vous dans votre garde-robe, enfermez-vous dans votre chambre, dites à votre famille, je ne sortirai pas d'ici, fermez à clé, que je me sois repenti et que j'ai fait une expérience de conviction de péché profond et de voir la main de Dieu, Dieu venir vers moi pour me faire grâce. Et je sortirai heureux de l'endroit où je me trouve. Amen. Amen. Et j'ai besoin d'aucun homme pour ça. Vous avez juste besoin de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Amen. Soyez bénis. Amen.